Monsieur Cédric Thiema, je suis jeune entrepreneur et j'ai créé une entreprise notamment qui s'appelle GBEXA, qui fait dans beaucoup de choses. Mais pour moi, ici, je m'aurais déjà dit, je suis passionné de sport, passionné de voyage bien sûr, et j'ai fait une formation en business management en Turquie. Mais l'objectif de mon voyage en 2014, parce que j'ai voyagé le 24 2014, le jour que je prenais le vol, 24 février 2014. Donc l'objectif concret pour moi, c'était de pouvoir avoir l'expérience des différents types de business à l'étranger. C'était mon objectif. Je ne partais pas pour avoir des diplômes. J'avais un objectif clair, je voulais être businessman. Et pour moi, je voulais avoir une ouverture d'esprit sur comment le monde fonctionne à l'extérieur. C'était ça mon objectif. Donc quand je suis arrivé, je suis parti notamment en Turquie. Et lorsque je suis arrivé, je me suis inscrit en business management, management des entreprises. Donc j'ai eu la formation, j'ai fait 1 an de formation et j'ai commencé à me contenter de différents potentiels qu'il y a dans la construction, en travaillant avec certains entrepreneurs dans le domaine, dans l'hôtellerie, en travaillant dans le domaine. Donc j'ai eu certaines expériences, notamment en 3 ans, qui me permettent notamment de connaître le processus de voyage, surtout à cause de la difficulté que j'ai eu à avoir en 2013 quand je voulais voyager. Donc j'ai eu à apprendre beaucoup de choses là-dessus. J'ai eu à apprendre notamment dans le domaine de construction, en travaillant avec M. Tanjou, un entrepreneur immobilier. J'ai eu à travailler dans l'hôtellerie et j'ai gagné aussi déjà des marchés dans ce sens-là. Et en fait, mon envie de faire le business est née depuis mon enfance. Et j'étais notamment la main droite de ma maman qui faisait le commerce, spécialement de la vente des beignets avec au bruit. Donc j'étais sa main droite et je le faisais depuis le lycée. Depuis l'école primaire déjà, 10 ans déjà, je partais vendre dans les agences de voyage. On était encore au nord au moment là. Je vendais dans les agences de voyage. Chaque fois avant de partir à l'école, à 6 h, je pars faire la vente et je reviens vers 7 h moins. Je me change rapidement et je pars à l'école. Donc l'envie de faire le business est née ce moment-là. Ça a commencé à naître. Je manipulais à 2000, 3000, 4000 et c'est monté jusqu'à quand on est arrivé du côté on a affecté mon père qui était professeur de français. On l'a nommé au lycée classique de Bafoussam, étant censeur. Donc on est arrivé là-bas, la mère a continué dans ce sens-là. Et j'étais toujours passionné du business, j'ai toujours continué là-bas en étant sa main droite. Et ça arrivait à un moment donné, en 3e, je voulais faire quelque chose de moi-même, je voulais expérimenter quelque chose de moi-même. Déjà, ça allait bien à l'école et j'ai eu mon BPC normalement. Et en seconde, j'ai décidé de pouvoir notamment faire quelque chose de moi-même. En plus de l'aider, il faudrait que moi je commence aussi à analyser, puisque le rêve était né déjà en seconde d'être un entrepreneur, d'être un businessman. C'était une passion, j'avais ça dans le cœur. Maintenant, il fallait commencer à expérimenter ça. J'ai commencé à faire les caramels, puisque à l'époque, quand ma mère faisait les beignets, là, elle faisait aussi les caramels, les croquettes, les archis grillés. Et moi et mon grand frère, nous faisons souvent certaines choses. Lorsqu'on met le feu sur les caramels, je ne sais pas si vous connaissez faire les caramels, il y a un moment donné qu'il faut enlever le feu pour bien mieux griller. C'est temps nous, on mettait plutôt le feu pour que ça se gâte, pour que nous puissions manger. Mais à force de le faire, nous avons pu notamment apprendre. Moi, personnellement, j'ai pu apprendre ça inconsciemment. Et maintenant, en seconde, quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'ai essayé de voir en moi quelles sont les potentialités que j'ai. Je peux faire quoi? L'idée avait venu dans la tête. Je me rappelais comment je participais à ce que les caramels ne donnent pas. Un jour, j'ai testé ça vers 3 h du matin avec les arachis de la mer et ça a parfaitement donné comme la mer faisait à l'époque. Et c'est là que c'est par ici que je vais commencer. Et c'était un samedi. J'ai dit ça à la maman. Après, elle a dit que bon, ok, si tu décides de le faire, elle m'a donné 5 000, je suis parti faire les achats. En achetant notamment le seau d'arachide à l'époque, là, c'était 5 litres, ça a coûté 2600. Et j'ai acheté ça, avec le sucre et tout ça, j'ai fait. Le lundi, mardi, mercredi, j'ai vendu, j'ai remis les 5 000 de ma maman et j'ai commencé avec mon propre capital. C'est comme ça que c'est monté. À un moment donné, en 3 mois après, j'ai fait un chiffre d'affaires de 100 000 la semaine. Donc j'ai fait ça jusqu'en première. Première, maintenant j'ai eu c'était tellement intéressant en fait. J'ai fait les cotisations, on avait un groupe de jeunes au lycée là, au lycée classé Bafoussam. Je ne sais pas si les gens connaissent le lycée classé Bafoussam. Il y a des gens qui avaient le fils du DG d'Abillac,
les hommes d'affaires, les fils là, on se réunissait maintenant, on faisait des cotisations pour pouvoir penser un peu, on voulait mettre une boutique de bijoux. C'était l'objectif qu'on avait. Mais à un moment donné, le probatoire venait, tout le monde commençait à se concentrer sur les examens. Après, on a perdu l'idée, on a arrêté la réunion. Mais on pensait extrêmement grand, on pensait vraiment grand à ce moment-là. Ensuite, fait que c'est en première que j'ai laissé le business de trucs, de caramel, parce que j'ai eu aussi que ça a eu un coup sur mes études. Puisqu'à un moment donné, j'ai fait le business où j'ai livré dans 11 salles de classe au lycée classique. Et à Tamdia, le quartier, j'avais les boutiques, au moins une douzaine de boutiques où j'ai déposé ça dans les seaux. Parce que je faisais au moins 100 caramels de 100 kilos, le sac de 100 kilos là. Je faisais ça par chaque semaine. Et parfois, ça finissait même jeudi, c'était à fini. Donc, c'était cette passion de business là qui était, je voyais comment j'ai touché de l'argent, que moi-même j'ai suivi, j'ai travaillé. Et ça m'encourageait notamment à moi-même être un grand entrepreneur. C'est là dont ma vision a vraiment été focalisée. J'ai commencé à dire à mon père, après le bac, moi je ne veux pas fréquenter au Cameroun, moi je veux quitter. Et je veux quitter pour un objectif clair. Je veux arriver pour apprendre, avoir une ouverture d'esprit dans le monde des affaires. C'est comme ça que je disais déjà à mes parents dès la jeunesse. Donc durant tout ce parcours-là. Et là où j'ai dit ça ouvertement, on pense que c'était en première. Maintenant, lorsque j'étais en terminale, c'était devenu compliqué. Les lacunes que j'ai eues accumulées en seconde, première, m'ont rattrapé en terminale. J'ai fait le bac 3 fois. Mais si on me dit de reprendre cette expérience-là, je reprendrai cela. Pourquoi ça m'a beaucoup aidé sur d'autres plans, mental, psychologique, dans presque tous les domaines. Si on me dit de refaire, je le referai encore. Donc cela m'a vraiment permis de pouvoir asseoir ma confiance, asseoir mes objectifs. J'avais à faire un plan sur 30 ans, étant en terminale. Qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je veux faire. C'est là, c'est un cahier des rêves que je suis jusqu'à maintenant. Dans les 3 ans, là, m'ont permis de peaufiner exactement ce que je veux être et ce que je vais devenir dans la vie. Donc, c'était intéressant, ça a été intéressant. Et pendant toutes ces périodes-là, je payais tout moi-même, sauf les frais académiques. Dans le second, dans le terminal, je payais tout, mais sauf les frais académiques, que maman a supplié que je laisse l'honneur à mon père de le faire, parce que je suis encore moins chez lui. Parce qu'il voulait payer tout. Et il lui disait, donc, juste après le bac, qu'est-ce que je veux, c'est de vous quitter. Donc, prépare-toi. Il ne faut pas que quand je passe le bac, je dis que je veux l'argent pour voyager, tu me dis que tu n'as pas. Là, on va avoir des sérieux problèmes. Donc, le père aussi voyait tout ça en moi et il était vraiment fier de ce que je faisais déjà au lycée, qu'il pouvait prendre soin de moi. Donc, après le bac notamment, après ces 3 ans, j'ai eu le bac. J'ai lancé la première procédure de voyage pour les États-Unis. C'était un échec cuisant. J'ai perdu beaucoup d'argent dedans. J'ai lancé après Belgique. Ça va donner. Après, on m'a proposé notamment, l'intendant du lycée classique de Bafoussam m'a proposé qu'il y a une université qui est arrivée à Bafoussam, il y a un séminaire, j'étais à Yaoundé, c'est en balade, de venir participer et voir si ça peut m'intéresser. Donc, je suis arrivé, j'ai vu, ça m'a intéressé. Et la même année, en fin 2013, on a suspendu les écoles de médecine. Je ne sais pas si vous vous rappelez le moment qu'on a suspendu les écoles de médecine au Cameroun. Là. Ma petite sœur faisait l'école de médecine à l'école à Banjoun. Il y a une machine catholique, un protestant là, où on a suspendu. Elle a payé plus d'1,5 million. J'ai dit, bon, je ne peux pas accepter que mon père paie cet argent-là, parce que le père m'a mis à ma disposition 10 millions. Parce qu'il avait bien respecté ce que j'avais dit. Donc après mon bac, il avait mis 10 millions. Que ok, tu peux partir. Il avait dit aux États-Unis. Et en passant, j'étais aussi très fort au basketball. Donc c'était une possibilité pour moi de voyager aussi et de partir étudier et jouer au basket. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ce qui fait qu'il a mis ça à ma disposition. Mais vu les problèmes qui sont passés en 2013, fin 2013, avec la suspension des différents centres de formation en médecine, là, la chose qui s'est passée, j'ai décidé que vraiment, ma petite soeur est très intelligente, je ne peux pas prendre sur moi de pouvoir prendre 10 millions comme ça et penser qu'à moi. J'ai plutôt laissé mes projets, j'ai pensé notamment au projet de ma petite soeur en trouvant une école de médecine en RDC, bel campus. Je l'ai inscrit, j'ai fait tout pour avoir quel est son visa et tout. Et elle est partie. Donc maintenant avec le reste, j'ai décidé bon, que je peux pour faire continuer en Turquie.